C'est un film un tout petit peu sur un fil, c'est-à-dire que assez en équilibriste. En tout cas pour moi, c'est vrai que voilà, ça se faisait par petites touches comme ça. Trouver sa place, effectivement, c'était au départ plutôt être dans l'écoute des autres, parce que beaucoup avaient, je pense à Daroussin, à Yordanov, avaient des rôles qui s'exprimaient justement fortement dans ces moments de copropriété. Et c'est vrai que, par contre, il y a eu un deuxième temps de tournage qui a été donc pour moi un mois plus tard où je suis revenue. Et là où chacun a eu, je pense, son moment. Donc c'est un tournage qui se tournait un peu en deux temps. Et là, c'était presque plus un film choral. On avait l'impression que le film ne tournait qu'autour de son personnage pendant l'espace de 2 semaines chacun. Ouais. Dans le personnage de Julie, il y avait d'abord une poésie. Il y avait quelqu'un qui était un peu propriétaire par hasard. Elle avait son cabinet de dentiste, donc elle travaille, elle, dans l'immeuble, et elle est entourée de tous ces sourires en fait immobiles dans son cabinet, puisqu'elle n'a que des prothèses de dents tout autour d'elle. Elle est solitaire, elle rêve de rencontrer quelqu'un. Et comme elle est timide et réservée, certainement comme les Rémy, elle en rêve et elle est somnambule. Somnambule, funambule, puisqu'elle marche sur le toit la nuit. Et voilà, en espérant rencontrer quelqu'un qui lui donne la main. Ce rôle de Julie, c'est un moment particulier dans la vie d'une femme, un moment où on ne sait pas encore si on va rencontrer quelqu'un, si la vie va se faire vraiment pour nous. Oh, attendez, je crois que c'est... Et puis on espère que quelque chose va se passer, mais on n'ose pas non plus se le formuler. Parce que je pense que le rôle de Julie, c'est pas quelqu'un aussi qui ose se dire ça aussi. Mais elle espère très fort, elle essaye de vivre bien. Et puis tout d'un coup, les choses se passent dans cette poésie. Vous faites quoi avec ça? Je la fais tourner. Il y a dans ce film un savant dosage qui ressemble bien à Rémy Waterhouse, on pourrait dire waterhousien, dans le sens que c'est une comédie, bien sûr, mais c'est une comédie qui grince aussi un peu. C'est une comédie qui est là aussi pour critiquer, mais pour critiquer, pour peut-être aimer mieux, pour apporter un autre regard, parce que le regard de Rémy est quand même un regard tendre. Et pourtant un regard intransigeant, enfin un regard aussi qui pose les choses et qui les confronte et qui les oppose. J'ai personnellement repris en main le dossier Un manteau pour l'hiver, mais laissez-moi un peu de temps. Il y en a qui pissent contre le porche. Et j'ai même senti une drôle d'odeur dans la cage d'escalier. J'ai vu un gros crachat sur le palier, ou alors c'était pire. J'en ai vu un une fois qui se... Non, Mireille, il y avait des petites bulles et des nervures, c'était un crachat. Mais ils vont fouiller dans les poubelles de l'immeuble. On en retrouve dans le milieu de la cour. Oh non, c'est... Oui. À Guérin, on peut pas le prendre? Bon, alors j'arrive. Redonne-moi l'adresse. Ok. Ouais, excusez-moi, messieurs, dames. Une urgence. Hypothermie sur la voie publique. Ça arrive avec le froid, ces temps-ci. Il y a des types qui dorment dehors avec même pas un manteau sur le dos. Il avait cette idée de brosser un tableau de société à travers cet immeuble. Et c'est pour ça que dans le film de Rémy, il y a évidemment l'accent mis sur toute cette séance de copropriétaires, mais finalement plein de scènes en dehors qui permettent de se rendre compte des coulisses. Et les coulisses, qu'est-ce que c'est? C'est la vie. Et c'est là où finalement les gens se rencontrent, les gens peuvent apprendre des autres choses sur les uns les autres que dans ces séances-là. C'est ce boulot de con qui m'a fait faire une dépression. Parce que je vous assure que la copropriété,
pas une humanité très reluisante, hein, ces histoires de paillassons, de gouttières, de... Dites pas ça, vous êtes un grand professionnel. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, prends ton propriétaire. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, prends ton propriétaire. Hein? Donc, moi je dirais que c'est une comédie parce que c'est quand même... Il y a un côté absurde, il y a un côté... c'est une comédie aussi qui va dans la poésie, qui va dans le... On sort un peu du rationnel parfois, en fait, parce que je crois que dans la personnalité de Rémi aussi, il y a cette poésie qui fait qu'il raconte les faits, mais que ce qui m'intéresse aussi, c'est de s'élever au-dessus de tout ça. Pour un réalisateur comme Rémi, il a besoin dans ses films de bulles, d'espaces comme ça qui échappent à la réalité, qui sont des moments, des bulles d'espoir aussi, puisqu'il peut y avoir une rencontre, de poésie, puisque quelqu'un qui, sur un toit la nuit, c'est fragile, comme il... physiquement, il l'était sur le tournage, mais en même temps avec cette force-là d'espoir, cette force-là d'envie, d'espérance, qui, évidemment, ça se passe en haut, alors que toutes ces scènes de copropriétaires se passent en bas. Donc c'est vrai que je pense que dans son film, c'était important qu'il y ait cet espace comme ça dans voilà, dans la cave où on discute, et puis des espaces où on s'élève, où tout d'un coup, on va vers autre chose. Tendez-moi la main. J'ai peur que t'aies froid là-haut, tout ça. Non, tout va bien. Tendez-moi la main. Si tu savais comment je t'aime, toi aussi tu dois m'aimer. Si tu savais combien je t'aime, toi aussi tu dois m'aimer. Vous la lâchez pas maintenant. Vous la tenez bien. Doucement. Voilà. Passez-la moi maintenant. Serre-moi dans tes bras, je sentirai pour toi. Serre-moi dans tes bras, je sentirai pour toi. J'ai rencontré en Rémi un homme à l'image de ce qu'il peut écrire, fin, très élégant, très gentil, enfin, très doux, et avec une critique toujours importante sur ce qui l'entoure, mais une critique positive, une critique peut-être de caricaturiste, ou une critique qui est là pour parler de la société qui nous entoure et pour mieux en parler encore et peut-être pour mieux se rencontrer. Un homme généreux, et dans son regard, et dans ses propositions, et dans ses envies de faire du cinéma. Il a envie de faire un cinéma qui parle de la vie, mais qui l'élève aussi de la façon dont il aimerait la voir lui-même, dont il aimerait parfois être peut-être plus léger aussi, pour offrir cette légèreté.
c'est un film qui peut parler à beaucoup de gens. Comme beaucoup de films, il passe au cinéma, puis ça passe assez vite. Mais c'est un film qui parle de son temps, qui en parle de façon intelligente, fine, critique et tendre, avec de l'humour, évidemment, parce que l'humour, c'est toujours important pour Rémy. Et je crois que peut-être après avoir vu ce film, on va parler de la même façon à sa prochaine assemblée de copropriétaires.